Le Cameroun, pays situé en Afrique centrale, regorge de ressources naturelles et compte une population d'environ 23 millions d'habitants. Près de 60% de la population active travaille dans le secteur agricole. Caractérisée par de faibles rendements, l'agriculture camerounaise est essentiellement une agriculture familiale de subsistance. Dans la commune de Goulémacon, située dans la région du Sud, les producteurs de manioc connaissent quant à eux une véritable révolution. Grâce au PIDMA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, des producteurs se sont réunis en coopérative pour produire ensemble du manioc sur 180 hectares. Le PIDMA nous a appris comment vendre, comment chercher les marchés et ainsi de suite. Donc j'ai appris qu'on peut même vendre ce manioc avant de le cultiver. Il n'y avait pas ça avant. Toute agricultrice est vraiment chef d'entreprise. Lancé en 2015, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles est un outil créé par le gouvernement camerounais et la Banque mondiale pour transformer l'agriculture familiale du maïs, du sorgho et du manioc en une agriculture commerciale compétitive et orientée vers le marché. Pour ce faire, le PIDMA met en place des partenariats productifs entre les coopératives, les agro-industries et les banques pour que les agriculteurs puissent répondre à la demande toujours plus forte du secteur agroalimentaire. Nous sommes au cœur de la mise en œuvre de ce que le chef de l'État, le président de la République au Cameroun, son Excellence Paul Biya, a appelé l'agriculture de seconde génération. Il faut donc promouvoir la production, donner des possibilités aux producteurs d'avoir des marchés. Avec le PIDMA, avec la Banque mondiale, nous sommes au cœur de cette démarche. L'objectif du PIDMA est ambitieux. Passer d'une agriculture de subsistance de faible productivité du manioc, du maïs et du sorgho en une agriculture contractuelle avec des chaînes de valeur compétitives. L'appui technique concerne le renforcement de capacités continues, donc ça va de la phase de préparation, du semis, jusqu'aux activités post-récolte, à savoir comment lutter contre les ennemis des cultures après la récolte. Après 3 ans d'existence, le PIDMA porte déjà ses fruits. Les sociétés coopératives restructurées font davantage de bénéfices grâce à une stratégie commerciale plus élaborée. L'augmentation de la productivité a permis de créer des emplois et de réduire la pauvreté dans les bassins de production ciblés. L'arrivée du PIDMA nous a permis de penser que nous pouvons partir d'une simple organisation paysanne comme au début et devenir maintenant une société qui produit de l'argent et qui va devenir industrielle. L'unité Utracom transforme chaque jour 7 à 8 tonnes de manioc en farine de couscous, amidon et en tapioca. Cette unité de transformation gérée par la coopérative Socoproman bat à plein régime. Aujourd'hui, les producteurs de manioc vont même construire une usine plus moderne pour répondre à une demande qui explose. Grâce à l'appui du PIDMA, la coopérative a réussi à lever d'elle-même un financement de 88 000 $ pour multiplier par 10 sa capacité de production. Le coût de financement du PIDMA s'élève à 170 millions $, financé à hauteur de 100 millions $ par la Banque mondiale, 12,4 millions $ par le gouvernement du Cameroun, 10,9 millions $ par les coopératives agricoles, 40,6 millions $ par les institutions financières et 3 millions $ par le Japon. Les financements apportés par le Japon au PIDMA ont permis de financer des projets nutritionnels portés par des organisations de femmes, telles que l'installation de jardins maraîchers dans les écoles ou encore la construction de points d'eau. Le PIDMA intervient dans 34 bassins de production répartis dans les 5 zones agroécologiques du Cameroun. La zone soudano-sahélienne pour le sorgho et le maïs, la zone des hautes savanes pour le sorgho et le maïs, les hautes terres de l'Ouest pour le maïs, et les forêts humides pour le maïs et le manioc. Après 3 ans d'existence, le portefeuille du PIDMA est déjà constitué de 112 coopératives, dont 25 dans les régions du Nord et de l'extrême nord du pays. Ici, la culture du sorgho prédomine et est devenue une manne financière importante pour les coopératives Cropsec et Socosen.
Avec l'appui du PIDMA, elles ont élaboré un plan d'affaires pour non seulement produire et collecter, mais surtout, et c'est nouveau, nettoyer du sorgho pour les entreprises agro-industrielles. De quoi vendre à meilleur prix. Nettoyés, les 100 kg de sorgho sont passés de 25 à 33 $. Nous vendons mieux par rapport à ceux qui n'ont pas nettoyé leur sorgho. Je vois l'avenir très grandiose pour moi. Donc je suis en train d'exhorter d'autres personnes de venir s'adhérer à nous pour qu'on puisse plus travailler, puisqu'on a encore l'unité de nettoyage qui a une très grande capacité qui viendra. Donc il faut qu'on s'associe encore pour mieux faire et puis répondre aux besoins de notre agrobusiness. Cette future unité pourra nettoyer 36 000 tonnes de sorgho par an et ainsi livrer des multinationales telles que Guinness, qui a déjà signé avec la coopérative un contrat d'achat de 700 000 $. Pour les coopératives et les producteurs de devenir des entreprises, ça demande vraiment un changement de comportement. Ça demande aussi un changement de comportement des banques. On travaille avec les banques commerciales pour qu'ils puissent mieux comprendre le secteur agricole pour en faire un secteur clé de leurs activités. Pour être éligible au financement du PIDMA, les agriculteurs doivent fournir un minimum de 10% du coût de leur investissement. Le PIDMA peut alors financer les coopératives sous forme de subventions à hauteur de 50%. De leur côté, les producteurs doivent rechercher les 40% restants auprès des banques partenaires telles que la BICEC ou encore la Société Générale Cameroun. Avant le projet, Elisabeth Chi n'aurait jamais pu imaginer présenter un plan d'affaires à une banque commerciale. At first, I was not able to go to the bank for financing, but now, like this with the PIDMA project, since we have partners with the financial institution, I'm now used to bank to come and negotiate, to talk with them about loan and everything like that. Les banques partenaires sont convaincues du projet. Elles ont déjà accordé 10 prêts pour un montant total de 1 800 000 $. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a mobilisé 40 millions de $ pour le projet. À travers son appui, les banques partenaires du PIDMA ont obtenu des garanties à hauteur de 50% du montant emprunté par la coopérative. La SFI a aussi contribué au renforcement des capacités des banques en agri-finance. 3 acteurs interviennent. Vous avez la coopérative qui produit la matière première, vous avez l'agrobusiness qui consomme la matière première pour la transformer, ce sont les industries, et vous avez les banques qui apportent du financement. C'est ça l'innovation en fait du projet PIDMA, comme on l'appelle partenariat gagnant-gagnant. À l'heure actuelle, les entreprises agroalimentaires camerounaises importent près de 80% de leurs matières premières, notamment les produits dérivés du manioc, du maïs et du sorgho. Le projet permet aux industriels de se fournir localement. Aujourd'hui, 35 contrats d'achat ont été signés entre les coopératives et le secteur de l'agroalimentaire. Actuellement, la production est en hausse, ce qui fait qu'il n'y aura plus de spéculation. Pour augmenter la production et les rendements, le PIDMA collabore avec les institutions de recherche et les services publics clés du ministère de l'Agriculture. Le PIDMA s'est associé avec l'Institut de recherche agricole pour le développement et l'International Institute of Tropical Agriculture afin d'améliorer le système de production et de diffusion des semences au Cameroun. Because farmers were not well educated on the importance of using improved seeds, they rely on their own seeds that come from their farms or from neighbors. And by the time you use seeds that are not improved, your productivity is going to be very low. We provide PIDMA with improved cassava and maize varieties that have qualities such as high yield, resistant to pests and diseases, as well as improved nutritional quality. Dans le cadre du plan semencier, 12 millions de boutures de manioc et 1000 tonnes de semences certifiées de maïs et de sorgho ont été distribuées pour un montant de 9 millions de $. We used to produce from 1 hectare of farm 1 ton of corn. With the coming of PIDMA and the training, we're able to get 5 to 8 tons of corn from 1 hectare now. That is a tremendous move for us from subsistence to industrialization. Amako gaman tawi boko gaman bo yahan nden bo to min sorbe gawre banido a ita je nyamugo sare ma lutudum bo a livre haton be hokama cede bo law a humta haaje ma yoba ko lekol do bikoy wala ko to a heba ya soda ko naga siga sare yo don banani goddo feere bo ya soda moto soda matériel je remugo do pat banani
le projet PIDMA a permis d'améliorer l'activité des filières sorgho, manioc et maïs. 35 contrats d'achat ont été signés pour des volumes attendus de 20 000 tonnes de sorgho par an, 40 000 tonnes de maïs par an et 10 000 tonnes de farine de manioc et amidon par an. 120 000 agriculteurs et leurs familles sont actuellement soutenus par le PIDMA et 5 000 emplois ont été créés. 11 points d'eau ont été aménagés et 224 km de routes rurales sont en cours de réhabilitation dans les bassins de production.